Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo à Stampin' You. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle décoration ou un petit cadeau à faire pour les fêtes de Noël. Pour celles qui me suivent, vous avez pu voir que j'avais fait réaliser des swaps pour aller à Dortmund en Allemagne où on avait une convention entre démonstratrices il y a 15 jours. Et en fait, la tradition veut qu'on échange des petites choses entre démonstratrices et c'est le swap que j'avais réalisé pour mes copines et en échange j'ai eu plein de belles choses. Je vous les montrerai très vite en vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite boîte pour glisser un petit sucre d'orge pour les fêtes. Donc ça peut être quelque chose qui vient venir décorer votre table ou un petit présent à faire avec un petit cadeau ou tout simplement une petite douceur à offrir aux enfants au moment de Noël. Donc pour ce faire on a besoin tout d'abord, donc je vais le faire dans une autre couleur pour changer un petit peu. Donc là il était en bleu nuit et je vais le faire en cerise karma. Donc la première étape va être de faire une bande de 5 cm par 24. Donc 5 cm par 24. Sur cette bande, on va venir marquer deux plis. Donc on va marquer un pli à 11,2 dans ce sens et 11,2 dans l'autre sens. Voilà, on obtient ceci. Donc on a ici une petite bande de 1,5 cm qui va être la base de notre petite boîte. Ensuite, on va venir prendre la perforatrice étiquette et faire le motif des deux côtés. Alors, comme ceci. Donc, on a déjà la base, vous voyez, un petit peu de notre étiquette, de notre petite boîte. Et en fait, on pourrait s'arrêter ici en fait et glisser un petit sachet plastique avec des petites sucreries à l'intérieur et refermer. On aurait quelque chose de déjà très sympa. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment refermer la boîte, refermer les côtés pour vraiment que ça fasse une boîte. Donc, pour les côtés, j'ai besoin de un papier qui fait 3,5 par 16 cm. Donc, je les ai. Donc je vais couper 3,5 et ici j'ai mes 16 cm. Sur cette bande, je vais venir marquer un pli sur toute la longueur, un pli à 1 cm. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on recale 1 cm dans l'autre sens. Voilà, on obtient une bande comme ça avec deux plis, 1 cm de chaque côté. Cette bande, on va la couper en deux à 8 cm. On obtient deux bandes qui vont être les deux côtés de notre boîte. Pour les coller, donc déjà on va bien marquer les plis, ce sera beaucoup plus facile pour le montage ensuite. Pour le coller, j'ai utilisé du double face. Donc notre double face découpe facile qui est très sympa et facile à utiliser parce qu'il se coupe avec les doigts. Donc je mets sur les deux bandes, sur mes deux côtés de boîte. Ensuite, donc je reprends ma base et je vais venir enlever un double face, donc un seul à la fois, et je vais venir le disposer ici le long de mon tag, on va dire le tag qui est en haut. Je vais faire pareil avec l'autre côté, donc bien bord à bord. Vous voyez, notre boîte se dessine petit à petit. Ensuite, on va venir ôter un côté, le double face,
Et on va venir donc bien caler, on cale bien le bas ici. Comme ça, en calant bien le bas, on est sûr d'être droit. Donc on colle bien le bas et on va venir coller tout le long la première partie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à enlever le double face de l'autre côté. Et on va venir de la même façon, donc on obtient bien notre bel angle ici en bas. Et on vient venir simplement le mettre droit et l'appuyer. Voilà. Et on a notre boîte. Passons maintenant à la déco. Pour décorer ma boîte, j'ai utilisé le papier de la collection Cocon à carreaux. Je vous l'ai déjà présenté en atelier, oui en atelier et en vidéo. Donc c'est un papier moi que je trouve très sympa parce qu'en fait on a à chaque fois une partie, des papiers avec des décors dorés, donc brillants. On a une partie qui est brillante et une partie un peu plus traditionnelle. Donc pour ma boîte ici, alors vous voyez j'ai même pas choisi ce que j'allais mettre dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On ferait bien un ton sur ton. Allez, on va faire un petit peu un ton sur ton. Donc pour cette partie ici, donc dans le papier design, on va découper un petit rectangle de 4,8 cm par 7,5. Voilà. Donc pour les swaps que j'avais fait pour Dortmund, j'avais décoré l'avant et l'arrière. Ici, j'ai pas décoré l'arrière, pardon, mais on pourrait tout à fait remettre du papier. Donc ça, c'est libre à votre convenance, comme ça vous chante de le décorer. Donc, je colle simplement mon papier. Donc assez ton sur ton, j'aime bien. Très traditionnel. C'est pour ça d'ailleurs que la collection s'appelle un Noël traditionnel. Hein. Rien d'étonnant. Ensuite, j'ai utilisé un Noël traditionnel avec le set de tampons et la perfo. C'est un lot que je propose actuellement et jusque début décembre dans un kit. Vous pouvez me joindre sur ma page iStampin' You ou me contacter pour découvrir le kit que je propose. Avec ce kit, vous pourrez faire quelques tags, quelques étiquettes, cartes et petites décos pour les fêtes. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un petit kit avec tout compris, et ben contactez-moi. Voilà, donc j'ai utilisé le lot un Noël traditionnel avec le set de tampons et la perforatrice. Donc moi j'ai déjà tamponné mes deux sapins comme ici, donc un en bleu nuit qui est ici et un en cerise carmin. Donc je vais venir simplement les découper avec la perforatrice. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait couper à la main, vraiment si on voulait, mais je trouve que c'est quand même un gain de temps énorme que d'avoir cette perforatrice et de découper ces beaux sapins. Voilà. Comme pour mon swap à Dortmund, je vais coller directement les sapins. Je n'ai pas mis de 3D parce qu'en fait, comme j'avais emmené 35 swaps comme ça, le fait de les mettre dans une boîte, j'avais peur qu'ils s'abîment. Donc je les ai laissés je les ai collés directement. J'avais pas mis de 3D. Et donc j'ai fait pareil sur ce modèle que j'ai refait parce que forcément j'avais tout distribué. Donc j'ai refait le modèle exprès pour la vidéo. Voilà. Donc ces petits sapins, alors que je mets un petit peu de façon aléatoire et un petit peu en décalé. Et puis je voulais vous montrer l'étiquette. Alors cette étiquette ne vient pas de ce lot là. Le texte était un petit peu grand pour pouvoir mettre ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le set de tampons Joie de Noël. Et parce que j'aime beaucoup le texte, donc j'ai écrit avec amour Papa Noël. Donc c'est un petit texte qui est ici. Et comme on a une petite étiquette qui est coordonnée avec, j'ai préparé l'étiquette ici, le texte. Alors je vais venir tamponner mon texte. Voilà.
juste, pas trop mettre les doigts dessus pendant que ce soit sec. J'enlève juste. Alors j'ai pas mis de ruban à cette étiquette là, mais on pourrait tout à fait en rajouter. Donc cette étiquette, de la même façon, je l'ai collée, mais vous pouvez la mettre en 3D si vous avez envie. Donc je viens positionner ça de pied, un petit peu comme ceci. Pour la décoration, toujours un petit peu de strass avec mes cristaux du Rhin. Voilà. Et alors la petite touche finale, ça va être le ruban bouclé rouge. Celui-là, il est vraiment sympa. Donc j'ai coupé une bande d'environ 20 cm et je vais venir le passer à l'intérieur. Donc des deux côtés. Alors il s'effiloche un petit peu, donc pour passer dans le trou, il faut faire une petite boucle. Voilà, on pince et on passe à l'intérieur. Et en fait, avant de fermer, je vais déjà positionner mon sucre d'orge. Comme ça, je vois la hauteur à laquelle il faut que je ferme ma boîte. Parce qu'en fait, tous les sucres d'orge, alors vous regardez, hein, c'est la preuve, tous les sucres d'orge n'ont pas la même taille. Donc ce que je fais, c'est que je mets le sucre d'orge et je viens fermer, faire une boucle simplement au-dessus. On peut faire un joli nœud. Moi, je fais simplement une petite boucle. Voilà, ça va venir maintenir notre sucre d'orge en place. Mais on peut tout à fait le retirer sans difficulté. Voilà cette petite, son petit support pour sucre d'orge. Donc, j'ai appelé ça une boîte porte sucre d'orge. Boîte porte sucre d'orge. Vous pouvez la réaliser bien sûr dans tous les coloris. Vous pouvez la réaliser pour des anniversaires, pour des mariages, pour toutes les occasions. Donc surtout amusez-vous, c'est ce qui compte. Et surtout si vous réalisez quelque chose avec ce tuto, n'hésitez pas à me le montrer, ce sera avec plaisir que je le partagerai sur ma page. Je vous souhaite un très bon jeudi.